Bonjour et bienvenue dans votre JT l'Agri 85 TV. Nous sommes cette semaine en direct de l'Assemblée Générale d'Atlantique Conseil Élevage. Bon JT et à tout de suite. Donc effectivement l'alimentation c'est vraiment un point important. Avec des interventions sur l'alimentation des vaches laitières et les nouveaux indicateurs du lait, ACE 1785 a ciblé des thématiques techniques au service des résultats économiques. Pas de révolution dans le contenu, mais une ambition affichée, être efficace. Le point important qu'il faut retenir, c'est que l'objectif du rationnement, c'est d'optimiser la ration, ce qui veut dire que ce n'est pas forcément de maximiser la productivité laitière, mais essayer d'être le plus efficient possible. Et pour cela, en hiver, c'est viser des équilibres autour de 100 grammes de PDIE par UFL dans sa ration. Et puis au printemps, poursuivre cette recherche d'équilibre et essayer de profiter au maximum du pâturage quand on le peut. Ce n'est pas des choses nouvelles, mais par contre aujourd'hui les éleveurs ont peut-être plus d'éléments via des analyses plus précises, via des systèmes de pesée plus précis qui leur permettent d'atteindre ces objectifs. Faire parler la goutte de lait, second axe des interventions techniques. Le diagnostic de gestation dans le lait, l'indicateur de monitoring de l'acétonémie de la vache laitière deviennent familiers pour les éleveurs qui en retirent un avantage économique. Quand on produit un indicateur pour l'éleveur, ça peut engendrer une dépense, mais c'est surtout le retour sur investissement qui présente un intérêt pour l'éleveur. Et là, de tous les critères que j'ai présentés, systématiquement, le retour sur investissement est supérieur à 10. C'est-à-dire pour 1 euro investi, l'éleveur en gagne une dizaine. Reste à l'éleveur de décider sur quoi et avec qui il souhaite se faire accompagner. Concluant les débats sous forme de rapport moral, Lydie Bernard, présidente d'Atlantique Conseil Élevage 1785, a souligné l'indépendance des éleveurs dans leurs décisions. Mais ces données appartiennent aux éleveurs et à nous de faire en sorte que, avec l'accord de l'éleveur, la mise à disposition de ces données soit possible pour Pierre, pour Paul, pour Jacques. Voilà, c'est l'éleveur qui choisira demain qui l'accompagnera dans sa réflexion autour de l'apport de sa valeur ajoutée. La campagne 2016 de lutte collective contre les corvidés débutera lundi 4 avril sur les cantons de Montaigu et Roche-Servière. Menée par la FDG Don à la demande de la CGA, cette campagne vise à limiter les dégâts des corvidés sur les cultures par un système de piège-cage. Le piégeage concerne en priorité les corneilles noires et à moindre échelle les corbeaux-freux. Mardi 29 mars, Sébastien Brard, technicien de la FDG Don, est venu à la rencontre des bénévoles afin de rappeler le fonctionnement du dispositif et la marche à suivre pour le piégeage. L'occasion également de faire le point sur les résultats des premières campagnes de lutte. Après 2 rotations sur l'ensemble de la Vendée, la population de corneilles noires se voit diminuer. De 2010 à 2012, 30 408 corvidés ont été piégés contre 15 072 de 2013 à 2015. Pour Sébastien Brard, la lutte consiste dorénavant en un piégeage d'entretien. Pour contribuer au financement de cette campagne, la FDG Don peut compter sur le soutien de plusieurs vendeurs de semences qui s'engagent à reverser 8 centimes d'euros par dose de semences vendues. La somme ainsi collectée permet de couvrir une partie des coûts de l'opération qui dépasse les 10 000 euros. Une lutte également possible grâce à l'engagement des bénévoles. Environ 1000 personnes se mobilisent chaque année. Télépac ouvre à partir du 1er avril 2016. La déclaration sur Internet est désormais obligatoire. Pour vous y aider, la FDSEA organise des accompagnements. Tous les détails sur Agri 85. Les 3 journées portes ouvertes Bativo proposées par l'Institut de l'élevage en mars dernier ont rencontré un grand succès. Plus de 700 personnes sont venues découvrir les ateliers veaux ouverts pour l'occasion. Un succès permis grâce à l'investissement des acteurs de la filière ainsi qu'aux éleveurs des sites d'accueil qui ont donné de leur temps avec enthousiasme. Les membres de la section Vauloire d'Interbev Pays de la Loire, réunis la semaine dernière, ont confirmé l'intérêt de ce type de journées qui sont à renouveler. Sera renouvelée également l'opération de communication dans les GMS cet été sur le littoral et à la rentrée dans les grandes villes de la région.
Une vingtaine de salariés des services de remplacement vendéens ont participé à la première journée d'échange départementale organisée par le SR Vendée la semaine dernière dans le cadre de la démarche de prévention des risques professionnels. En matinée, une visite était organisée sur une exploitation du canton de la Motte-à-Char, particulièrement sensibilisée à la question du remplacement. L'après-midi a été consacré aux échanges, attentes vis-à-vis des responsables, rémunération, méthode de travail, mais aussi situations dangereuses ont été les sujets abordés. Une journée riche tant pour les salariés que pour les responsables. Le 70e congrès de la FNSEA a débuté ce mercredi à Laval dans un contexte agricole des plus tendus. Les éleveurs de Vendée étaient nombreux à faire le déplacement. Au cœur des discussions, le travail national autour des filières, les solutions pour construire un prix rémunérateur, mais aussi la PAC. Entre acquis obtenus, acquis à conforter et à confirmer, la FNSEA demande aux transformateurs et à la distribution de construire de nouvelles relations pour exister encore dans 70 ans. L'opération Solifère au profit de l'AFDI aura lieu mardi 5 et mercredi 6 avril prochain. Les agriculteurs qui souhaitent y participer peuvent déposer les ferrailles et batteries usagées sur les sites de collecte de 10h à midi et de 14h à 17h. Cette opération permet chaque année de participer au financement des actions de l'Association des agriculteurs français pour le développement international. Sur les 5 dernières années, 350 tonnes de ferraille ont été récoltées pour une valeur de 68 994 €. Paul-Robert Richman est un agriculteur qui a du nez. Excédé par les plaintes de ses voisins lorsqu'il épandait son lisier, il a créé le parfum pâte à tartiner. Installé à Bloyer, cet exploitant n'en est pas à son coup d'essai. Après avoir essayé plusieurs agents masquants, il s'est tourné vers un laboratoire spécialisé pour mettre au point le Nuteldor, une poudre destructrice d'odeur. Une simple pastille dans la fosse à lisier suffit à transformer les mauvaises odeurs en effluves chocolat-noisette, pour la plus grande joie des riverains et de Paul Robert. Votre JT d'Agri 85 TV se termine, je vous souhaite une très bonne semaine et à vendredi.